Imaginez la scène, fraîchement sortie de l'hôpital, avec notre fille dans les bras, j'attends depuis une demi-heure un taxi qui n'arrive tout simplement pas. Appeler Vladimir était mon dernier espoir de comprendre ce qui se passait. Mais je n'aurais jamais imaginé qu'à l'autre bout du fil, j'entendrais le bruit d'une perceuse et la voix calme de mon mari disant « Je suis en train d'assembler un meuble ici, à la maison. » « Quel meuble ?» ai-je demandé en serrant notre petite fille encore plus fort contre ma poitrine. « Un lit, pour ta grand-mère. Ludmila Ivanovna en aura besoin, après tout, elle restera ici pour nous aider avec le bébé. » Mon cœur s'est figé. Rester ici ? Mais nous avions convenu qu'elle ne viendrait que pendant la journée. Nous étions d'accord, oui, mais maman a dit que nous ne pouvions pas faire des allers-retours tous les jours. Alors elle va vivre avec nous, pour l'instant. Pour l'instant ? Combien de temps cela dure-t-il, pour l'instant ? Ah, 1 mois, 2, ou jusqu'à ce qu'on s'habitue à l'enfant. 2 mois ? Ou peut-être 6. Ou 1 an. Le taxi est finalement arrivé, et pendant tout le trajet jusqu'à chez moi, mon esprit n'a pas arrêté de tourner. Comment ça, ma belle-mère allait emménager dans notre appartement ? Et pire encore, comment ça, elle allait occuper la chambre de notre fille ? Quand nous sommes arrivés, la scène était surréaliste. Un camion de déménagement à la porte, des hommes portant une lourde commode ancienne et Ludmila Ivanovna, qui avait l'air de déjà posséder les lieux, qui donnait l'ordre « Attention, c'est vieux. Emmène-le au 3e étage. » Vieux pour un séjour temporaire ? Entré dans mon désespoir. Vladimir m'a reçu avec un sourire gêné. « Chérie, regarde, maman est venue m'aider. » C'est pas génial ? Excellent. Alors que j'essayais d'assimiler l'idée que ma belle-mère allait partager notre espace, elle s'approchait déjà en tendant les bras pour prendre le bébé, enfin, ma petite fille. Elle me ressemble tellement. Et comme si cela ne suffisait pas, il a également donné l'ordre « Vladimir, aide les hommes avec la commode. » Je montais les escaliers avec une boule dans la gorge. Ce que j'ai découvert là-haut était mon pire cauchemar, la petite chambre que nous avions préparée avec tant de soin pour notre fille, avec son berceau, sa table à langer et ses meubles délicats avait été transformée en chambre de femme âgée. Tout ce qui appartenait à Masha était entassé dans notre suite. À sa place, un lit double, une immense armoire, une télévision et d'autres meubles qui ne rentreraient même pas dans un seul appartement. Ludmila Ivanovna, pourquoi tant pour un séjour temporaire, ai-je demandé, à bout de patience. Que veux-tu dire, ma fille ? J'ai besoin de mes affaires. Je ne peux pas vivre sans confort. Et son confort, bien sûr, était supérieur au nôtre. Le lieu de naissance de Masha ? Maintenant, il serait coincé entre notre lit et le mur. C'est mignon, n'est-ce pas, dit Vladimir, comme si c'était une solution. Mignon ? Un nouveau-né qui dort dans la même chambre que ses parents, tandis que sa grand-mère profite d'une chambre fraîchement rénovée rien que pour elle ? Et le sommeil de Masha ? Elle se réveille toutes les 2 heures, protestai-je. Pas de problème, on s'y habitue, répondit Ludmila d'un geste de la main, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. En plus, je suis là pour vous aider. Une aide qui, en fait, se limiterait à regarder des feuilletons sur notre télévision jusqu'au petit matin, pendant que moi, épuisée, j'essayais de calmer le bébé seul. La première nuit a été un enfer. Chaque fois que Masha pleurait, je me levais, j'allaitais, je changeais les couches, je me berçais, et de la pièce voisine, je n'entendais que les ronflements sourds de Ludmila Ivanovna, qui dormait comme une bûche. « Vladimir, murmurai-je avec colère à mon 4e réveil, ta mère n'entend rien. » Peut-être qu'elle pense que nous pouvons gérer ça, murmura-t-il d'un ton endormi. Réaliser ? Alors pourquoi est-elle ici ? Préparer le petit déjeuner et faire des suggestions pendant la journée, alors que le soir je me débrouille seule ? Le lendemain, j'ai essayé de parler. Ludmila Ivanovna, as-tu entendu Masha pleurer hier ? Bien sûr que je l'ai entendu, mais une mère doit apprendre à s'occuper seule de son fils. Apprendre seule ? Mais qu'en est-il de l'aide promise ? Je vais t'aider. Écoute, je t'ai préparé des sandwichs. Des sandwichs. C'était alors qu'elle occupait le salon avec ses visiteurs, remplissait le réfrigérateur de leur nourriture,
étalait ses produits dans la salle de bain et avait même le culot de suggérer « Tania, et si on rénovait cette pièce ? Changer le papier peint, réarranger les meubles, après tout, je vais être là pour un moment. Un peu de temps ?» 2 semaines plus tard, il était déjà clair que ce « petit temps » n'aurait pas de fin. Ludmila Ivanovna se comportait comme si elle était la maîtresse de maison, tandis que je me sentais comme une invitée chez moi. La chambre de Masha, qui aurait dû être un lieu de paix pour notre fille, était devenue un salon de beauté et un lieu de rencontre pour les amis de ma belle-mère. Et Vladimir ? Mais, bébé, l'aide. Comment aider ? Préparer le déjeuner quand j'en avais envie et donner des conseils non sollicités, alors que je portais le poids d'être mère, épouse et hôtesse d'un envahisseur qui n'avait pas l'intention de partir. Jusqu'au jour où, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, « Tania, je pense qu'on va peindre cette pièce d'un bleu plus clair. Et si tu changeais ces rideaux ? Changer mes rideaux ? Chez moi ? » C'est à ce moment-là que j'ai réalisé, soit j'agirais, soit je me laisserais engloutir par cette situation. Vladimir, ta mère part. Aujourd'hui. Maintenant. Soit elle part, soit je vais chez mes parents avec Masha. Il a finalement compris que je ne plaisantais pas. Après tout, personne ne mérite que sa vie soit ainsi envahie, encore moins une mère qui est déjà à ses limites et qui ne cherche qu'à donner le meilleur à son enfant. Bien entendu, le dialogue n'a pas été facile. Quand j'ai dit à Vladimir que sa mère devait partir, il a essayé de me convaincre que j'étais injuste. Ma mère ne veut pas sortir, Alina. Masha est petite, elle a besoin de sa grand-mère. Sans elle, tu ne pourras pas t'en sortir. N'allons-nous pas nous en rendre compte ? Pensais-je, sentant une irritation monter dans ma gorge. Oui, allons-y. Et si nous avons besoin d'aide, elle peut venir nous rendre visite mais rendre visite, Vladimir, pas vivre ici. Ces arguments étaient encore plus difficiles à avaler. Vous êtes jeune, inexpérimenté. Comment allez-vous vous occuper de l'enfant seul ? Seul ? Comme si nous en étions incapables. Comme si être parent ne nous donnait pas le droit et l'obligation d'apprendre, de faire des erreurs, de trouver notre propre voie. Nous allons apprendre. Et si vous voulez aider, tant mieux, mais selon vos conditions, pas les vôtres. Elle a résisté. Et où vais-je vivre ? Mon appartement est petit. Ce n'est pas mon problème, ai-je failli lâcher, mais je me suis arrêtée. Alors louez-en un plus grand. Ou demandez de l'aide à vos autres enfants. Le silence qui suivit fut pesant. Une semaine plus tard, Ludmila Ivanovna a emballé ses affaires, non sans m'avoir lancé un regard mêlé de déception et de ressentiment, celle de la belle-fille ingrate qui a mis à la porte sa grand-mère bien-aimée. La chambre de Masha avait besoin d'être entièrement rénovée. Supprimer les traces de l'occupation d'autrui, repeigner les murs, redonner à cet espace l'identité qui était la nôtre. Et c'est là, entre pots de peinture et meubles en réaménagement, que s'est cristallisée une vérité, l'aide familiale ne peut pas devenir une invasion. Même si le cœur d'une grand-mère est plein d'amour, le droit d'une mère, mon droit à l'espace et aux décisions de ma fille n'est pas négociable. Parce qu'accepter de l'aide n'est pas la même chose que renoncer à sa propre maison. Et accepter une visite n'est pas synonyme de remettre les clés de la vie. Masha méritait de grandir dans un foyer où les règles étaient définies par ceux qui l'avaient réellement élevée et non par ceux qui, aussi bien intentionnés soient-ils, pensaient savoir mieux. Et moi ? Je méritais de posséder ma propre maison, sans avoir à justifier chaque choix, chaque mur, chaque rideau. Après tout, une maison n'est pas seulement un endroit où vivre. C'est là que vous appartenez. Et là, dans cette chambre bleu pâle enfin libre, je me suis sentie chez moi pour la première fois depuis des mois.